Ok, j'enregistre à nouveau sous un nom différent pour être certain de ne pas perdre cette version-ci du document InDesign. Et on va voir si on peut faire en sorte que le bouton change un peu d'aspect quand on le survole pour que ce soit un peu plus sympa et dynamique. Donc il va falloir bien sûr que je déverrouille le calque interactif. Voilà, je travaille sur le calque qui s'appelle interactif, les deux autres sont verrouillés, c'est toujours mieux. Je sélectionne le bouton. Alors il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau du survol, vous allez voir, c'est amusant. Il y a plein de choses à faire. Mais ici ça va être assez simple parce qu'on démarre juste d'un bloc texte, mais après on va jouer avec des images. Des images peuvent être transformées en boutons. Ok, donc ici on n'a que le mode normal. Vous allez simplement cliquer sur survol dans la palette de boutons pour créer un état survol. Voilà. À partir de là, quand vous allez dans la palette des calques, quand vous déployez le calque, vous allez trouver, en plus du mode normal, vous allez trouver le mode survol. Bouton 2. Effleuré. Oui, je suis en train de travailler sur le mode survol, donc c'est effleuré qui apparaît. C'est comme ça que ça marche. Si je suis en train de travailler sur le mode normal du bouton, c'est le mode normal ici qui apparaît, c'est l'objet normal. Si je suis en train de travailler en mode survol, c'est le survol, qu'ils appellent ici effleuré, oui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ok, vous pouvez ouvrir ça. Et le sélectionner. L'objet qui est à l'intérieur de effleuré, ici, vous le sélectionnez. Alors, je vais faire deux choses. Je vais juste changer la couleur de fond du bloc. Donc par le nuancier, à la place du rose que je vais choisir, je vais aller mettre par exemple du rouge. Voilà. Et je vais agrandir l'objet. Comme ça, quand on survole, ça va agrandir un peu le bouton en principe. Et pour ça, je vais utiliser l'outil de transformation, non pas l'outil de transformation manuelle, parce que j'ai pas envie que nécessairement que le texte s'agrandisse, c'est le bloc qui va s'agrandir. Donc pas l'outil de transformation manuelle dans ce cas-ci, mais l'outil de la flèche noire. Là. La flèche noire, je prends une poignée du coin, avec la touche Alt et majuscule enfoncée, j'agrandis comme ça, vous voyez? Voilà. Alt et majuscule, je lâche au bouton de la souris, puis Alt et majuscule. Majuscule pour que les proportions restent les mêmes, Alt pour que ça s'agrandisse par le centre. Donc en principe, déjà là, si je passe de l'état normal à l'état survol du bouton, je dois pouvoir voir ce qui va se passer. Quand je vais survoler avec le pointeur dans le PDF le bouton, il va devenir rouge, le bouton, au lieu de rose, et il va s'agrandir. Alors il n'est pas interdit aussi sur cet objet de faire un style d'objet en fait, hein, pour pouvoir modifier tous les états survol du document d'un coup par le style d'objet. Donc je sélectionne bien le rectangle qui est à l'intérieur de effleuré là dans la palette des calques. Par le petit carré là, je le sélectionne bien. Et par la palette style d'objet, menu fenêtre style d'objet, je peux aller créer un nouveau style d'objet que je vais appeler d'après aucun d'abord, d'après 100, ce sera mieux. D'après 100, sinon ça va me compliquer la tâche. Et je vais appeler bouton navigation entre pages et je vais indiquer ici que c'est le survol. Survol. Donc pour l'instant ça ne nous sert à rien ce style d'objet. Ce sera utile quand on aura plein de boutons dans le document et qu'on veut les modifier tous d'un coup. Voilà. Et j'applique à cet objet le style qu'il vient de créer. Ok, donc l'objet de l'état normal
utilise le style bouton navigation entre pages, que je peux d'ailleurs renommer normal, si je veux. Voilà. Et le survol, l'objet dans survol utilise le style d'objet qui s'appelle bouton navigation entre pages survol. Heureusement que vous connaissez déjà un peu InDesign avant de démarrer ça. Bon, je construis sur les bases que vous connaissez déjà. Bon, essayez de réexporter ça pour tester. On n'a pas nécessairement besoin d'exporter pour tester au fait. Je vous montre après. Ça peut se faire dans InDesign. Ok, voilà, donc quand je clique n'importe où, ça passe pas à la page suivante. Quand je m'approche sournoisement du bouton, il s'agrandit et il change de couleur. C'est parfait, ça marche. C'est un peu plus interactif, c'est sympa. Et évidemment, quand je clique, ça passe à la page suivante.